le FC Séville se remet encore dans les doutes. Tenu en échec au stade Ramon Sánchez Pizjuán face au Celta Vigo, 2-2, vendredi soir en ouverture de la 28e journée du championnat d'Espagne, la Liga, les hommes de José Luis Mendilibar, le nouvel entraîneur qui pensait signer une deuxième victoire en autant de matchs dirigés, ont laissé échapper une belle opportunité dans la course au maintien. Titulaire, Pape Gueye a réalisé un bon quart de jeu jusqu'à son expulsion à la 19e minute, 3 semaines seulement après avoir écopé d'un carton rouge face à l'Atlético Madrid. Averti dès la 6e minute par l'arbitre Claudia Pizarro Gomez pour un coup de coude sur le visage de Renato Tapia, le milieu de terrain sénégalais n'a pas pu échapper à l'expulsion pour une semelle sur Yago Aspa. Mais l'orgueil des Sévillans ne s'est pas perdu malgré le fait de devoir jouer en infériorité numérique pendant longtemps. En effet, peu avant la pause, En-Nesyri ouvrait la marque sur un service de Suso, 43e. Il a ensuite fallu aux Andalous de s'accrocher au score jusqu'à 10 minutes de la fin avant de faire le break sur un beau but de Marcos Acuna, 81e. Pourtant, Séville ne finira pas par gagner. Le Celta Vigo a réussi à se relancer dans la rencontre après la réduction du score de Miguel Rodriguez, 89e. Puis quelques instants plus tard, Gonzalo Paciencia met un énorme coup de froid au Ramon Sánchez Pizjuán en égalisant au bout du bout. Nommé entraîneur intérimaire de Chelsea jusqu'à la fin de la saison après le limogeage de Graham Potter dimanche dernier, Frank Lampard pourrait tout chambouler dans l'effectif des Blues. En effet, selon l'ancien défenseur de Chelsea Mario Melchior, Edouard Mendy devrait retrouver sa place de titulaire qu'il avait perdue sous le magistère de Graham Potter pour plusieurs raisons. D'abord parce que lors de son premier passage à Stamford Bridge de 2019 à 2021, Frank Lampard avait pris sous son aile le gardien sénégalais fraîchement recruté de Rennes qu'il avait préféré à Kepa dans les cages. Ensuite, le gardien espagnol avait eu des mots pas du tout élogieux à l'encontre de son entraîneur d'alors Lampard lors d'un entretien accordé au journal espagnol Marca. Nous venons d'un jeu pas si élaboré, avec Lampard. Nous n'avions pas à prendre le ballon par derrière, un jeu moins planifié, plus sur la libre expression du joueur, des allers-retours et moins de contrôle. Avec Tuchel nous avons repris le contrôle. C'est vrai qu'en première ligue nous étions loin des 2 premiers mais dans les autres compétitions nous étions très compétitifs, avait déclaré Kepa qui a reproché à Lampard sa façon trop anglaise de faire jouer Chelsea. Paulo Sousa peut respirer un grand coup et remercier ses joueurs en particulier surtout Boulaye Dia. Même si son équipe n'a pas gagné, elle aurait pu rentrer bredouille face à la bande de Romelu Lukaku qui ont pris de l'avance dès la 6e minute avec le but de l'ancien de l'Atalanta, Robin Gossin, 6e. Sur le banc des remplaçants au coup d'envoi, Boulaye Dia est rentré sur la pelouse en seconde période. Celui qui a été élu meilleur joueur du mois de mars par son équipe va ainsi délivrer une passe décisive pour son coéquipier et ancien intériste Antonio Candreva qui crucifie André Onana, 1-1.